Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vais faire une petite présentation d'un oracle qui n'est pas des plus faciles parce que il n'y a pas de livre qui explique comment utiliser cet oracle. Cet oracle, il est fait pour être utilisé avec l'intuition, avec sa propre énergie. Cet oracle, il est de Karine Justeby. Les dessins, le graphisme qui ont été faits à la main sont de son époux Olivier. Ils y ont mis tout leur amour, toute la beauté des choses, plein de belles choses dans cet oracle. Je remercie bien entendu Karine, car grâce à elle, grâce à sa chaîne, j'ai fait la connaissance de très belles personnes. Je ne vais pas énumérer toutes les dames ici, parce que si je devais énumérer toutes les dames, 3 heures ne suffiraient pas pour la vidéo, mais je vais juste parler de 2 jeunes hommes, un que je ne connais malheureusement que virtuellement. Je vais nommer Hugues, de la chaîne Saint-Cide, et le deuxième que je connais maintenant personnellement, Freddy. Freddy, un jeune homme plein de douceur, plein de comment dire, il est toujours avec le sourire. C'est un jeune homme qui quand on l'a pour ami, on n'a pas envie de le perdre. Donc, merci à mes amis, merci à toi, mon Freddy, de ce magnifique cadeau que j'aime beaucoup et avec lequel je pense faire de belles choses. Je me le suis il m'a apprivoisé et je me le suis approprié. Je vais essayer de montrer très vite les cartes parce que les cartes sont parlantes d'elles-mêmes. La coupe, la guérison, l'encre, la stabilité, le soleil, la réussite, l'étranger, le mystère, le ciseau, l'utilité, la balance, la justice, le cycle de la lune, la naissance de quelque chose de nouveau, le chemin, prendre un nouveau chemin, une nouvelle décision, faire un nouveau choix, le bouton, le lien, aller vers l'essentiel, la fidélité du chien, la protection du chat, le savoir du livre, la puissance du loup, la complaisance du rat, la main tendue de l'ami, le tronc, souvent une épreuve, souvent s'ancrer dans quelque chose. Le corbeau il ramène plus, ça ramène à la méfiance par rapport à la trahison, le danger, les accidents. Le champignon qui peut dire que les choses vont pousser petit à petit, doucement. Il faut juste un peu de patience. L'api, le blablatage, les commérages, et pourquoi pas aussi le vol. Le masque, le secret, les illusions, le corona. La porte, pardon, j'ai pas le corona, j'ai un chat dans la gorge. La porte qui emmène vers une nouvelle découverte, qui emmène vers une nouvelle curiosité, ou peut-être même la porte vers des nouvelles opportunités. La corde, autant elle peut représenter la stabilité, la sécurité, mais elle peut aussi représenter d'être attaché à quelqu'un, et puis des fois ça peut être toxique. À la vipère, le mensonge, la méchanceté pure et dure,
Rien de pire que d'avoir autour de soi et parmi les siens une vipère. Hein. L'aiguille qui nous invite à une réparation, à peut-être même de la réconciliation parfois. Hein. Ça peut, en plus d'une certaine amélioration dans notre vie. Yule, l'hiver, ça amène à un changement. Ça peut même peut-être annoncer une naissance. Hein. Le bûcher, c'est aussi, ça peut aller aussi dans l'addiction de certaines choses, hein, que ça soit matériel, même amoureux, hein, ça peut aussi demander à soulever des défis pour pouvoir se détacher et puis aller de l'avant. Hein. La pomme qui représente ici une dégradation peut-être dans le travail ou dans les amitiés ou même la maladie. Les pentacles, les sous-sous, les tutunes, les deniers, les euros. Ah ben ça, bah oui, quand on en a, ben ça fait du bien, hein, ça ramène un peu de sécurité. Quand on peut se protéger, ben c'est bien aussi. Hein. Alors, le gui, c'est l'affection, ben, la romance. Ça peut aussi ramener la chance, la petite baguette magique. Ben, quand on l'a, la baguette magique, et puis qu'on on l'utilise avec une bonne spiritualité et de bonnes intentions, ça peut faire du bien. La chouette, elle invite à la sagesse, à la connaissance, mais parfois, ça invite aussi à la personne à se mettre un peu en retrait. La rivière, ça nous demande d'aller de l'avant. Comme on dit, ça coule de source, mais là, ça coule en rivière. Des fois, après avoir été bien impatient, ou bien ça peut nous demander d'être un peu plus dans la patience pour pouvoir aller de l'avant. La rivière... La lanterne, c'est la guidance, c'est l'abri, c'est la chaleur, c'est le cocooning, comme je dis. Le chaos, c'est vrai que quand on sort cette carte, on dit « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Le chaos, la ruine. Oui, mais quand on regarde bien Olivier, ce qu'il a fait, il a représenté cette carte du chaos en éléphant. Qu'est-ce qui est plus fort qu'un éléphant? Qu'est-ce qui est plus patient qu'un éléphant? Mais quand on est patient et qu'on sait aller de l'avant, et rester unis dans certaines choses. Et parfois revenir aux sources. Quand on revient, un éléphant, il retourne, il se cache. Il y a un cimetière des éléphants où il se cache pour mourir. Et bien parfois, grâce au changement que peut ramener cette carte par rapport à l'éléphant, on peut remonter la pente même suite à un choc ou à une ruine. C'est ma manière d'interpréter les cartes. Cette carte qui est le fer à cheval, qui appelle à la chance, qui appelle à la paix, au bonheur, mais aussi cette carte, il faut aussi savoir s'ancrer, savoir aussi se préserver. La plume, ça donne la liberté, le calme. C'est bien aussi de se libérer l'esprit en prenant parfois une bonne bouffée d'air frais. L'œil, ça appelle souvent à la vigilance, ça appelle à l'intuition, à l'éveil, et puis pour certains, la clairvoyance est dans cette carte. La boussole, elle nous invite peut-être parfois à changer de direction. Elle nous dit, la boussole, elle te dit, prends ta boussole pour certains déplacements. Savoir aussi dans ces voyages, aller toujours dans le sens où on doit aller, vers une nouvelle étape. Les pièces, ça appelle la chance, ça peut ramener la sécurité, ce qui veut dire que quand on a cette carte, ça ne va pas mal, on va dire plutôt ça va bien. Ah, celle-là, la tamée, la force. Cette carte aussi, dans certains tirages, moi je l'interprète que des fois il faut trancher dans le vif.
Pour se protéger, justement, il faut trancher dans le gras. Pour se protéger. Le jalon. Cette carte, elle dit, on est à mi-chemin. On n'a ni la porte fermée, ni la porte ouverte. Mais il faut aussi avoir la force de pousser la porte pour aller vers le progrès. La roue de la charrette, celle-là c'est ma préférée. La roue de la charrette pour moi c'est une personne qui par exemple a des difficultés à avancer. Quand elle lui sort cette carte, je lui dis, tu vois la roue de la charrette, tu as la charrette à côté, maintenant tu vas mettre la roue de la charrette, tu vas te donner cette possibilité de mettre la roue de la charrette, même si ça t'est pénible. Une fois que tu auras réparé ta charrette, tu pourras avancer et aller de l'avant. La mort. C'est vrai que quand on sort cette carte, on dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien non, la mort... maintenant, si la mort, elle sort avec l'argent, on va dire qu'il y a un deuil, ou va y avoir un deuil avec un héritage derrière. Là, ce n'est pas le cas. Là, une carte qui sort comme ça, on va dire... si la personne, elle sort une carte du jour, elle sort ça, il faut qu'elle se dise qu'il faut que je me libère de quelque chose. Il faut que je me libère de quelque chose pour faire un changement dans ma vie. Il faut que je fasse mon deuil de quelque chose. Est-ce que c'est le deuil d'une addiction? Est-ce que c'est le deuil d'une situation? Il faut que la personne fasse la mise au point dans sa vie pour laisser mourir les choses néfastes et aller vers le meilleur. La fiole. La fiole, pour moi, cette carte, elle a aussi un double sens. Elle a le double sens de la fiole du médicament. On prend un médicament pour se soigner. On va vers le médecin, on va vers la médecine. On se soigne, on se repose et on va de l'avant. Mais elle peut aussi représenter le toxique. Le toxique, l'addictif, pour certaines personnes, des drogues, des drogues de sexe, ça existe aussi. Hein. L'addictif de quelque chose qui peut être toxique, un vrai poison pour la vie de la personne. Ou ça peut être une personne qui est toxique. Ou même des fois, même le travail peut être toxique. Ah, le crapaud. Le crapaud, le crapaud. J'ai toujours rêvé d'un jour de rencontrer un crapaud et puis de dire, tiens, tu as une beauté cachée en toi, hein, mon pépère. Hein. Je vais te faire un gros bisou, tu vas devenir un beau prince, je vais être fier de toi et tu vas mener les honneurs. Et pourquoi pas? On a le droit de rêver. Ma bon, c'est l'automne. L'automne qui peut dire aussi qu'il y a quelque chose qui va mourir, quelque chose qui va disparaître, ou une situation qui va s'améliorer, une chose qui va être dans le sommeil pour un meilleur éveil. Le fou. Le fou, c'est l'aventurier, c'est une personne qui est vraiment très insouciante, beaucoup de choses qui sont faites sans réflexion. Mais parfois, il est demandé à la personne, quand elle est trop introvertie, de s'ouvrir. Et puis, pourquoi pas, un petit brin de folie, ça fait toujours du bien dans la vie. Le dé à coudre. Le dé à coudre, ça représente l'accueil, le foyer, l'abri. Un beau cercle fermé. L'arbre. L'arbre, ça appelle à la croissance, la santé, la stabilité. C'est très bien d'être... Allez, pour une petite touche d'humour, je dirais que... Il ne faut pas oublier qu'un chêne, même s'il était centenaire, à l'origine, il n'était qu'un gland. La bouillotte.
La bouillotte, là, ça c'est... Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont... ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Ben oui, mais bon, quand ça boue comme ça, ben, il faut aller vers la communication. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'être en bonne communauté. Et puis, bien sûr, il faut avoir une bonne compréhension. Ça ne sert à rien de bouillir dans son coin. Ça ne sert à rien. Une bonne entente passe par le dialogue. Et cette carte invite beaucoup de personnes à être comme ça. Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. L'été. Ah, l'été. L'été, la plage et cocotiers. Bon, enfin bref. L'été, la récolte, l'abondance. Quand on a cette carte dans un bon tirage, est-ce que je vais réussir à mon examen? Et que sort cette carte? La réponse est oui. Alors, la femme. La femme peut représenter la consultante, peut représenter la mère, l'amie, peut représenter quelqu'un aussi d'hiérarchique. La femme représente la femme. Alors, les escaliers. Les escaliers, ça amène à l'ascension, la promotion, la motivation. Mais attention, ça peut aussi dire que, dans un tirage, que les escaliers, enfin, faites attention quand on est en haut, de ne pas tomber en bas. Les cartes, beaucoup de cartes ont un double sens, je trouve. Le lièvre. Le lièvre, bah oui, bah c'est la liberté, la rapidité, l'indépendance. Quelqu'un qui sort cette carte-là, c'est que, imaginons un couple où une femme n'est pas bien, ou un homme n'est pas bien, et puis que la personne, elle est trop acariâtre, ou elle est trop possessive, cette carte sort, allez, vas-y, cours, libère-toi. Allez, va voir ailleurs, c'est beaucoup mieux. Faut des fois savoir... ou bien, des fois, devant une situation, attention, il vaut mieux courir comme un lièvre. Hein. Alors, le printemps, c'est bien entendu, tout à l'heure on avait l'été, on a récolté, là, le printemps, on sème. Donc, si on sort par exemple le printemps et l'été, ben, tu es dans une affaire, tu sèmes ton affaire, tu mets ton projet à bien, tu sors l'été, ça réussira. La toile d'araignée, là, alors par contre, là, il ne faut pas sortir l'araignée. Si on sort la toile d'araignée ici, ah, je dirais, oui, au printemps, tu vas semer pour le nouveau commencement, mais attention, attention à la distraction dans les documents que tu vas donner, attention à l'inattention que tu vas mettre à ton affaire, et attention aux pièges par les associés. Le phénix. Le phénix. Alors, le phénix, quand on sort cette carte du phénix, déjà, pour moi, elle invite la personne parfois à s'accepter ou même à faire une purification de son être pour renaître. Une personne qui a été blessée, qui a été martyrisée, qui sort de gros problèmes, cette carte l'invite à accepter la situation et puis trouver une solution pour sortir de l'engrenage. Alors, celle-ci, c'est comme la femme, ça représente l'homme. Le cœur, l'amour. Alors, tout dépend où c'est placé cette carte. Ça peut être un amour naissant, ça peut être un futur mariage, ça peut être une rupture. Il faut voir les cartes qui sont à la droite et à la gauche. La couronne. La couronne, elle peut représenter le chef de famille, ça peut représenter la hiérarchie, ça peut représenter l'autorité. Hein, qu'est-ce que ça fait du bien quand la couronne, elle est au-dessus de votre tête et que vous dites « je réussis et je suis fier de moi ». La fierté. La subsistante. Quelqu'un qui cherche un travail et qui sort cette carte, effectivement, oui. Désolé, hein, si ça bouge, c'est avec un matos un peu archaïque. Hein, je ne suis pas une pro. Hein.
Donc, cette carte annonce de bonnes nouvelles, question affaires, question argent, même question amour. La clé. Alors, la clé, elle peut ouvrir sur des secrets qui peuvent fâcher, elle peut ouvrir vers des situations qui ne sont pas plaisantes. La clé, elle a aussi un double sens, tout dépend où elle est placée. Mais on va la prendre là, à l'instant T, que c'est la clé, une belle solution, une belle révélation qui nous emmène vers des bonnes nouvelles en fin d'année. En parlant de bonnes nouvelles en fin d'année, on dirait que pour la fin d'année, il faudrait peut-être faire un grand nettoyage, hein, parce qu'il y en a marre et puis qu'on voudrait avoir du nouveau, un nouveau départ, mais pour ça, il faut de la volonté. Et voilà, la nouvelle vie, l'occasion. Mais il faut prendre ses responsabilités. Voilà pour la présentation des cartes. Maintenant, je vais faire... Je vais battre les cartes. Et je vais demander à l'oracle... Ah, qu'est-ce qu'il me dit là? Que me dis-tu? Merci. En plus, il a l'âme de sa propriétaire. Je parlais que je voulais embrasser un crapaud. Il me sort le crapaud. Merci. Merci le juste bi. C'est vrai qu'il est très doux. Il est très agréable à toucher. Il glisse pas, mais moi personnellement ça me dérange pas parce que quand on prend un jeu par exemple comme celui-ci, que les cartes elles glissent, voilà. Là je vais demander, je vais prendre sur 2 tas le chemin, la magie de la vie et le lâcher prise. Et que va nous dire l'oracle Juste Bi en complément à ces 2 questions. Donc, je vais faire 2 tas. Voilà. Le chemin de la vie et le pouvoir de lâcher prise. La musique que vous entendez, c'est la France romantique, une interprétation de Massimo Spodek. C'est super joli. Si vous avez des coups de blues, n'hésitez pas, c'est sur YouTube. Alors, je mets sur ce tas-là, mais le quartz, et sur ce... Alors, sur ce tas-là, je mets la lumière, et sur ce tas-là, je mets le cœur. Prenez le temps, choisissez le tas que vous aimez, que vous voulez, et on va voir ce que dit par rapport à vos ressentis, par rapport à une petite guidance qui vous dit lâchez prise, acceptez la magie de la vie. Alors, cette carte, elle dit perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ensuite, en te disant, je vais tutoyer, en te disant de prendre l'habitude, de perdre plutôt l'habitude de toujours faire plaisir aux autres, celle-ci, elle te dit tu as le pouvoir
Elle te dit que tu as le pouvoir de faire appel aux éléments. Il faut que tu te concentres sur tes propres intentions. Et le plus grand des dragons, il est en toi. Et que vient dire le juste bi pour t'aider à lâcher prise? Il te dit, il te faut du repos. Il te faut du repos. Il faut que tu... Là, ça parle que tu fais un peu trop plaisir à tout le monde. Donc, le juste bi, il te dit, éloigne de toi les personnes toxiques et tu en as le pouvoir. Si tu arrives à éloigner les personnes qui sont toxiques pour toi, et que tu as ce pouvoir de le faire, il faut que tu perdes cette habitude de toujours voir les choses que pour les autres et ne pas les voir aussi un petit peu pour toi. C'est bien d'être bon, mais s'il n'y a pas de retour, à un moment donné, il faut dire stop. Déjà, si tu arrives à te dire à toi-même stop, il y en a marre, je fais toujours plaisir aux autres et tout, oui, mais je ne me sens pas capable. Mais si tu peux le faire, tu en as le pouvoir de faire. Tu en as le pouvoir de le faire. Et il te dit celui-ci, il faut que tu enlèves les personnes toxiques ou les choses toxiques qui sont dans ta vie, ton poison, et te reposer pour trouver ta tranquillité. Ici, ça va un peu dans le même sens. Hein. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Et là, ça parle d'énergie. La force vitale circule. Ouvre-toi à ton pouvoir intérieur. Et que dit le juste bi en conseil? Alors, il faut que tu te reconnectes à ta propre énergie. Il faut que tu ailles chercher dans ton fort intérieur et que tu t'occupes enfin de toi. Parce que je ne sais pas à quoi tu as pensé en regardant le tas vers le cœur. Et comme par hasard, on sort ici le cœur. Là, on a sorti tout ce qui est énergétique. Et là, par rapport au cristal, et là, on sort tout ce qui est sentimental. Et là, si une personne, elle veut pas, on ne peut pas forcer les gens. Parce qu'en voulant toujours aider et sauver les gens, ça provoque la propre instabilité de ton être, ça touche ta sensibilité et ça peut durer longtemps. Ça peut durer sur le cycle, ça peut durer longtemps. Et la lune, en principe, les choses sont toujours ajournées. La lune... Donc ici, le conseil est dit, si tu arrives à te stabiliser et à mettre ta sensibilité un peu de côté et puiser dans ton énergie et dans tes propres pouvoirs, dans ton cœur, tu vas pouvoir te libérer de certaines contraintes. Et puis, la personne, il faut la laisser partir pour pouvoir guérir. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes. Là, c'est par rapport au lâcher-prise. Attention, hein, ce n'est pas ni de la divination, ni... C'est par rapport au chemin de vie et du lâcher-prise. Et là, le lâcher-prise demande ici d'éloigner les personnes qui ne sont pas... une personne en particulier qui n'est pas
peut-être un peu trop collante. Et ici, lâcher prise à vouloir toujours donner aux autres, donner aux autres. C'est une... ça se complète, hein. Voilà. Maintenant, moi, je vais demander au Juste Bi pour finir. Quel conseil peux-tu me donner à moi? Qu'est-ce qui peut me donner à moi comme conseil? En trois cartes. Bah déjà, je sors, hein. Alors, déjà, je lui demande quel conseil tu peux me donner à moi. Ben, je sors dans cette carte. Et il me dit, mon oracle, il me dit, oui, c'est mon oracle. Il me dit que je dois jamais mettre fin à ma créativité. Il me dit que je dois faire en sorte pour améliorer certaines choses. Ça me parle, hein, mais et que je répare aussi certaines choses dans ma vie. Que je dois trouver quelque chose pour me stabiliser. Là, il m'envoie le chat. Moi, j'ai 2 chats. Beaucoup de personnes m'appellent Mamie Chat. J'ai 2 chats et c'est mes amis, c'est mes filles, c'est mes... Et là, par le chat... ça me dit que peut-être quelque chose de mystérieux, quelque chose d'inconnu va m'arriver, que ça sera une chance pour moi, et peut-être que même c'est donné par l'un des miens, parce que là ça parle d'amis, ça peut parler peut-être de mes enfants, et ça me parle de protection. Donc... soit que je me protège, soit que j'ai une protection divine qui est sur moi. Alors, avec la protection qui est sur moi, quelqu'un va me ramener quelque chose qui sera une chance, une vraie découverte. Ça va m'aider à réparer certaines choses qui mine mon intérieur, que j'aille vers une amélioration et pourquoi pas vers une créativité. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je remercie Karine Juste Bi d'avoir fait ce maléfique oracle, qui est un oracle très parlant. Il faut l'utiliser à bon escient, en l'espérant, hein. Mais une fois qu'on s'approprie un oracle, l'auteur a mis son cœur, l'auteur a mis son âme, et nous, on met notre fluide, on met aussi notre esprit, on essaye de se connecter pour le faire parler et l'aider à nous guider, à guider les autres, non pas dans la divination pure, mais plutôt dans l'aide, l'entraide et les bons conseils. Sur ce, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse très fort. Pour certains et certaines, une grosse bise maternelle. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et que la nouvelle année se lève sur des belles ondes. Que la paix soit sur nous tous, que la tranquillité revienne, que la joie de vivre soit. Et en attendant, prenez soin de vous et des autres et bonne santé. Bisous, bisous. À bientôt.